l'ANEL a été créé en 2013. C'était vraiment une nouvelle création. Et je suis le premier directeur général. Donc effectivement, c'était assez compliqué. Il fallait d'abord mettre en place l'agence. Ça veut dire mettre en place une organisation, définir une stratégie de développement des énergies renouvelables, recruter l'équipe et démarrer la mission. Donc ce que nous avons fait effectivement, et ce qu'on a fait depuis le début de l'année, on a eu à réaliser des projets, beaucoup de projets, parmi lesquels il y a eu l'installation de kits solaires dans des bâtiments communautaires, parce qu'on s'était dit qu'il fallait d'abord tester la faisabilité de cette technologie. Tester la faisabilité, ça veut dire tester également la fiabilité de la technologie. Donc nous avons eu à faire beaucoup d'installations, environ 600 installations solaires, de petite taille principalement, à travers le Sénégal et dans des zones généralement enclavées pour y apporter de l'électricité, pour apporter un service énergétique. Nous avons eu à faire des installations au niveau d'écoles, que ce soit des écoles primaires, que ce soit des collèges d'enseignement moyen, mais également des cases des tout-petits. On a également à faire des installations dans des postes de santé, dans des centres de santé, dans des cases de santé, pour relever les plateaux médicaux de ces différentes structures. Nous avons également fait des installations solaires dans des postes de sécurité. Quand je dis postes de sécurité, je pense aux postes de gendarmerie, des zones enclavées, des postes de police, des postes de douane et même des postes de garde des eaux et forêts. Donc on a vraiment fait beaucoup d'installations. Nous avons travaillé avec le secteur de l'agriculture, de la pêche d'abord, avec l'installation de séchoirs solaires pour des groupements de femmes qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques. On en a fait beaucoup. Nous avons également, dans l'agriculture, installé des pompes solaires, plus d'une centaine de pompes solaires, installées dans la zone des Niayes et ailleurs, donc pour réduire les coûts de production de ces agriculteurs, principalement des maraîchers. Nous avons également, toujours dans le domaine de la pêche, installé des unités de conservation ou de production de glace pour la conservation du poisson. En tout cas, on a fait beaucoup de trucs dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. On a également fait de l'autoconsommation dans des bâtiments publics, dans des hôpitaux, dans 4 hôpitaux. L'hôpital principal l'hôpital de Diourbel, l'hôpital de Thiès, l'hôpital de Ndioum, l'hôpital de Tambacounda. Donc c'est des installations qui ont été faites pour produire de l'électricité pour les besoins en consommation énergétique de ces hôpitaux. Nous sommes également sur un projet, c'est un projet de lampadaires solaires, 50 000 lampadaires solaires qui est en train d'être déployé à travers le Sénégal pour accompagner un peu les collectivités locales à améliorer les conditions de vie de leur population. Mais au-delà également, nous avons fait des installations de plateformes solaires multifonctionnelles. Ça veut dire aller dans un village qui n'a pas d'activité économique, installer une centrale solaire et tout autour des équipements de production, des équipements productifs, c'est-à-dire des moulins à mil, des décortiqueuses d'arachides, un salon de coiffure, un petit atelier de tailleur, une unité de production, de conservation, une unité de transformation, des congélateurs, ainsi de suite. Vraiment, ça dit que ça nous a permis de montrer, en tout cas dans les profondeurs du Sénégal, que nous avons une autre solution pour vous apporter de l'énergie pour améliorer vos conditions de vie. Donc nous avons également travaillé naturellement dans le contrôle qualité. On ne peut pas parler de développement des influences si nous ne mettons pas en place un système qui pourrait nous permettre de contrôler la qualité des équipements que nous importons. Donc il y a déjà un laboratoire installé avec la coopération avec l'école polytechnique de Lausanne et l'ESP de Dakar, ou bien en tout cas des enseignants de l'ESP de Dakar. Il y a le CRR qui est là, il y a le LER qui est là, mais nous avons également un protocole, une convention avec la coopération allemande qui permettra de relever le niveau de ces deux laboratoires que sont le CRR et le LER. Nous sommes en train également, nous avons déjà d'ailleurs travaillé sur l'encadrement des installateurs avec un programme d'installation qui a été fourni et les bénéficiaires de ce programme
ont pu à la formation passer un examen pour être certifiés installateurs solaires. Il y a également, au-delà de ces installations, des kits pédagogiques que nous avons offerts aux écoles qui ont en charge la formation des élèves dans le sous-secteur, la formation dans le sous-secteur des enveloppes, pour leur permettre d'avoir en tout cas, des installations pédagogiques qui permettront aux étudiants, aux élèves, de savoir ce que c'est le solaire et d'être en contact pratique avec ces genres d'installations. On a fait beaucoup de choses dans le domaine du solaire, comme dans le domaine également de la biomasse ou dans le domaine de l'éolien. Ça a mis à part les grandes centrales solaires qui ont été installées par des privés pour le compte de la Sénélec.